le podcast des meilleurs contenus LinkedIn avec Rachidat Bouraïma. Le 22 mai, elle aurait dû se marier. Robe blanche achetée, costume, cravate, alliance, tout était prêt. À 42 ans, enfin, son grand jour approchait. Il avait fait sa demande quelques mois auparavant. Une demande farfelue, un peu comme lui. En pleine grande surface, rayon pommes de terre. Entre la laitue et les carottes, tu voudrais pas qu'on se marie ? Ce n'était même pas une blague. Ce jour-là, ils sont restés enlacés 45 minutes devant les patates. Ils n'ont pas fini leur course, le magasin fermait, ils se sont fait virer, direction la caisse. Puis... La Chine vient de confirmer que ce virus respiratoire, aux symptômes comparables à la grippe, était transmissible d'homme à homme. Covid, confinement, report du mariage, déception. Mais c'est pas grave, ils ont toute la vie devant eux maintenant pour se marier. Le 23 août, elle s'est mariée. En 2020, 15 mois après la date prévue. Sans robe blanche, sans costume, sans alliance. En procédure dite de mariage in extremis, assise sur une chaise, près du lit d'hôpital sur lequel il était branché de partout, mais totalement conscient, lui tenant la main, sournoisement et en silence, un crabe l'avait dévoré de l'intérieur, une attaque d'une violence qu'on n'imagine pas. Ils arrivent aux urgences pour un mal de ventre et ils apprennent quelques heures plus tard que c'est un stade terminal. 10 jours de souffrance impossible à calmer, 10 jours d'agonie. Il a préféré demander à en finir, mais qu'il se marie avant. 12 heures. Arrivée de l'état civil dans la chambre d'hôpital. 12h05. Ils se sont mariés. 12h30. On lui injecte les produits de sédation. 15h. Il sombre dans le coma. 0 heure. Son cœur, dernier organe à fonctionner, cesse de battre. Sa main dans la sienne. Ce week-end, elle a assisté au premier mariage depuis le leur. Et ce soir, elle mange des pommes de terre, seule, devant son assiette. Pourquoi j'ai choisi ce post pour ce podcast ? Parce que cette publication m'a complètement bouleversée, parce que son auteur a dû la supprimer quelques jours après l'avoir postée, parce qu'elle n'a pas pu supporter des commentaires dévastateurs, parce que j'admire sa force et son courage, parce que je pense que vous, que moi, que nous tous, nous vivons des situations complètement incontrôlables et que nous avons juste besoin de l'amour de nos proches pour tenir bon. Ce podcast est une adaptation d'une publication de Virginie Guyot, bras droit d'entrepreneur débordée et créatrice de contenu sur LinkedIn. À bientôt! Je suis Rachidat Bouraïma, la voix qui booste votre communication, la voix qui vous révèle.